bienvenue sur Média TV et Zoom dans cette chronique culture sur le dernier film de Lina Swalem, Bye Bye Tibériade. Lina Swalem qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Lina Swalem, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bye Bye Tibériade était en compétition officielle au Festival de Marrakech au lendemain de la projection et de cette standing ovation de ce magnifique film, documentaire, film, on l'appellera, mais en tout cas c'était un très beau moment de cinéma. Quel est un peu votre sentiment aujourd'hui ? Alors, j'étais très émue hier au moment de la projection, puisque c'était une très grande salle, et très émue de présenter le film devant le public marocain, comme c'est la première dans le monde nord-africain et arabe. Et voilà, c'était incroyable de vivre ça avec le public marocain, et les retours et les réactions étaient très chaleureux. Il y a beaucoup de gens on s'est pris dans les bras et on a pleuré ensemble, parce qu'avec ce qui se passe en ce moment en Palestine, c'est difficile de présenter le film et de ne pas penser à tout ce qui se passe, bien sûr, à tous les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie. Et pour moi, c'était un honneur aussi c'est quand même un film très personnel où on montre toute notre complexité, notre vulnérabilité, mais aussi toute notre richesse en tant que Palestiniens. Donc de pouvoir partager ça et de sentir que ça touchait des gens et ça leur permettait de connecter cette histoire à leur propre histoire familiale, c'était très touchant. Alors, Lina Swalem, votre film Bye Bye Tibériade raconte un peu votre histoire, celle de votre maman. C'est un voyage entre votre enfance, votre présent, votre futur, parce que et vous avez braqué l'objectif de la caméra sur votre maman. Qu'est-ce qui était le plus difficile, de la faire parler ou de l'écouter ? Alors je pense que tout était difficile au départ. C'était difficile de trouver l'équilibre entre elle et moi. Moi déjà, en tant que fille et réalisatrice, il fallait que je trouve ma place pour pouvoir m'adresser à ma mère d'égal à égal et pas seulement de fille à mère, tout en gardant aussi cette relation, parce qu'il y avait beaucoup de questions qui étaient de fille à mère, d'autres qui étaient de femme à femme. Et pour ma mère, c'était difficile aussi de se dévoiler à moi, parce qu'il y a beaucoup de choses de son histoire intime qu'elle ne racontait pas pour se protéger, et aussi parce qu'elle avait avancé, tracé son chemin, comme elle me disait beaucoup souvent, et qu'elle ne regardait plus en arrière. Donc moi, je la faisais replonger dans ce passé, mais en même temps, tout en lui expliquant que c'était pas un film sur son intimité, c'est pas un portrait d'elle en tant qu'actrice, mais c'est vraiment un film sur 4 générations de femmes palestiniennes. Elle fait partie de ces 4 générations, moi aussi, et l'idée était de réactiver la transmission et de retracer cette histoire en partant de la source, qui est mon arrière-grand-mère, en passant par ma grand-mère, ma mère, jusqu'à moi, qui suis la première de la famille à être née hors de Palestine. Donc voilà, c'était un temps qu'il nous fallait pour trouver cet équilibre, et aujourd'hui on est très heureuse de pouvoir avoir ce film ensemble, le partager ensemble, parce que le film devient aussi une archive avec tout ce qui se passe, le risque de la perte de territoire, le risque de séparation des familles, c'est quelque chose qui est continuellement une possibilité et un vrai danger et une réalité pour les Palestiniens. Et donc pour nous, ce film est une archive, il permet de rendre l'histoire de ces femmes palestiniennes immortelles, et avec elles l'histoire aussi de la mémoire collective palestinienne. Alors, Lina Swalem, avant d'avoir fait ce film lors de la préparation, est-ce que Lina Swalem d'avant le film et Lina de Swalem d'après à la fin de ce film, donc après sa sortie, sa rencontre avec le public, est-ce que vous êtes la même personne ? Alors, moi, j'ai évolué avec mes 2 films. C'était pareil sur le premier, Dans leur Algérie, où j'explorais l'histoire d'exil de mes grands-parents algériens. Je pense que je grandis avec les films, donc forcément, je ne suis plus la même. Mais ce qui est plutôt gratifiant pour moi, c'est que j'ai réussi à garder l'objectif malgré la peur de raconter cette histoire, les obstacles que j'ai pu rencontrer. J'ai continué, et donc ça me fait grandir aussi, parce que j'affronte mes peurs petit à petit. Et je trouve ma voie aussi petit à petit, et je prends ma place dans ce monde. Et c'est un peu en écho avec l'histoire du film, comment une femme trouve sa place dans le monde, comment une femme se crée sa place dans le monde quand elle est coincée entre les mondes, comment on arrive à prendre certaines décisions et affronter ses peurs. Et finalement, ce que j'ai retenu, c'est que quand je fais face à des obstacles, je pense tout de suite aux femmes de ma famille, parce que tout ce qu'elles ont vécu, toutes les tragédies qu'elles ont vécues, sont énormes, et elles ont réussi à dépasser tout ça et à transformer tout ça et à nous transmettre, à nous, les générations d'après, des valeurs de tolérance, d'amour, de pardon. Et donc moi, quand j'ai des obstacles, je me dis c'est minime par rapport à tout ce qu'elles ont vécu, et je leur dois tout. Et c'est ça aussi la force des femmes palestiniennes, des femmes arabes aussi, et de tous les Palestiniens, hommes et femmes confondus, c'est d'arriver à transmettre toutes ces choses-là quand on leur accorde même pas leur humanité.
Une toute dernière question. On est ému des larmes dans le film, mais aussi on est ému des joies. C'est que malgré les douleurs, malgré les souffrances, mais il y a des rires qui viennent vraiment des tréfonds. Qu'est-ce qui fait la force justement de cette femme palestinienne, de cet homme palestinien quand on voit un peu finalement la vie elle continue, mais ils sont heureux même dans ils sont heureux même dans cette douleur. Je pense que c'est la force de gens qui ont dû traverser des choses très difficiles et inhumaines. Et ce qui lie, c'est la famille, c'est les liens familiaux, c'est l'amour qui se transmet, c'est les valeurs, parce que la société palestinienne a toujours été une société très éduquée, très cultivée, pleine de poésie, beaucoup d'artistes, beaucoup d'écrivains. On a plein d'écrivains très connus qui ont influencé tout le monde arabe et même le monde occidental. Et je pense que voilà, cette richesse de transmission, de poésie, de rire, d'humour, de force, de résilience, de résistance, elle se transmet dans toutes les familles palestiniennes. Et on a la chance d'hériter de ça, parce qu'aujourd'hui dans ce monde, c'est une chance d'hériter de ces valeurs-là. Merci beaucoup, Lina Swalem. Nous, on a eu la chance de vous découvrir et de voir ce magnifique film. Merci beaucoup, Lina Swalem, d'avoir été avec nous. Et je rappelle que votre dernier film, Bye Bye Tibériade, est en compétition officielle à la 20e édition du Festival international du film de Marrakech, qui se poursuit jusqu'au 2 décembre. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez avec nous. L'information se poursuit sur nos différents canaux. Médiane TV Arabique, Médiane TV Maghreb, Médiane TV Afrique et bien évidemment sur notre média digital medianews.com.